Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On fait tout de suite un tour du côté du ciel de la région Hauts-de-France avec en ce vendredi des températures qui stagnent, toujours dans les négatives. Dès que le soleil se couche, moins de 4 degrés ont été relevés cette nuit, mais le temps se fait plus doux dans la journée avec jusqu'à 7 degrés prévus cet après-midi, notamment dans la métropole lilloise. Le ciel va aussi se couvrir après les belles éclaircies de ce jeudi, place à la grisaille. Les prévisions complètes, ce sera avec Clotilde Leguévac, juste après les titres. Et puis on part sur les routes avec l'alerte pollution aux particules fines qui a enfin été levée ce vendredi matin. Les restrictions de vitesse de 20 km/h dans la région sont donc terminées. Vous pouvez circuler à la vitesse maximale autorisée, ainsi que le ticket pollution chez Transpol qui lui aussi est supprimé alors qu'il devait être encore en vigueur en ce vendredi. Retour donc au trafic habituel et aux tarifs habituels dans les transports en commun. On passe à un projet d'envergure concernant le paysage de la métropole lilloise, la réhabilitation des Grands Moulins Paris à Marquette-les-Lilles. Cette immense bâtisse reconnaissable avec sa façade de 140 mètres de long et son beffroi de 40 mètres de haut va enfin être ressuscité. Pour rappel, ce lieu entièrement abandonné avait depuis plus de 25 ans été à l'abandon et il avait fait parler de lui. En juin dernier, une jeune fille de 16 ans était décédée en tombant du haut d'un des silos. Concernant la rénovation, l'extérieur du bâtiment va être conservé bien sûr, mais les 20 000 mètres carrés qui composent la bâtisse seront transformés en 265 logements avec des commerces. La fin du chantier est annoncée en 2021 pour un coût de plusieurs dizaines de millions d'euros. Présentation détaillée de ce projet d'envergure au micro de Vincent Vieillard. C'est un très beau projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années et on est enchanté et ravis aujourd'hui d'aboutir grâce à l'obtention de cet agrément fiscal qui va permettre de sauver ce très bel immeuble. Alors c'est un projet qui va prendre entre 24 et 36 mois de réalisation, mais au préalable évidemment il faut travailler sur le permis de construire, sur la consultation des entreprises. Donc nous avons une petite année d'ici la fin de l'année pour obtenir tous ces permis et obtenir évidemment l'accord de toutes les entreprises sur les travaux réalisés et puis se mettre d'accord surtout sur le prix de réalisation de cette belle restauration. Retour sur la 22e journée de Ligue 1 ce week-end. Les Lillois se déplacent à Lyon pour un match programmé ce samedi à 17h. Un déplacement à haut risque pour les Dogs qui n'ont pas gagné de match depuis 4 confrontations. Privés de Mavouba et de Ronny Lopez, blessés après le départ d'Obadi à Nice et de ceux partis à la Coupe d'Afrique des Nations comme Slity, eh bien les Lillois vont devoir décupler de force face aux Lyonnais qui, eux, sont au meilleur de leur forme. L'entraîneur par intérim était d'ailleurs devant la presse pour évoquer cette rencontre et l'avenir du LOSC. On écoute Patrick Collot au micro de Vincent Vieillard. C'est vrai que ça fait 4 matchs qu'on n'a pas gagné, et ça, dans ce championnat-là, lorsqu'on ne gagne pas, on n'avance pas, donc c'est vrai que de faire 3 nuls sur les 4 dernières journées, c'est vrai que ça ne fait pas avancer beaucoup, mais on est là, on avance, on est présent, donc voilà. En ce moment, il nous manque certains joueurs pour amener un peu de concurrence aussi à l'équipe, donc voilà, après c'est comme ça, ça fait partie aussi de la saison et de ces moments à traverser. Et le LOSC toujours, mais pour une actualité moins sportive, celle du rachat du club entamé par Gérard Lopez et qui suscite la controverse. Jacques Transo, le cofondateur du site d'investigation Médiacité, a enquêté pendant plusieurs semaines avec ses collègues de Mediapart et des journalistes également de France 3. Ils ont enquêté sur l'opacité de la transaction et la tentative de fraude fiscale qui en découlerait. Il était ce jeudi avec nous. Il nous parlait justement de cette affaire sur laquelle il travaille. Pour l'instant, on ne savait rien. On ne savait même pas si c'était vraiment Gérard Lopez qui allait racheter. C'est confirmé depuis aujourd'hui, mais on ne savait pas avec quelle société. Puisque c'était une cascade de sociétés qui nous emmenait jusqu'aux îles Vierges, qui est un simili-paradis fiscal. On ne savait même pas s'il avait de l'argent, et on ne sait d'ailleurs toujours pas s'il a l'argent. Lui dit qu'il l'a. Et on s'aperçoit qu'en coulisses, on s'active énormément pour trouver de l'argent. Donc ça sème le trouble. Moi, je serais Michel Sédou, je serais très inquiet. Il n'a pas l'air de l'être. Sans doute a-t-il obtenu des garanties, mais en tout cas, Gérard Lopez doit faire la preuve de sa capacité à acheter le LOSC et à faire vivre le LOSC et à faire prospérer le LOSC. Et ça, franchement, le doute est légitime.
Focus sur l'association Ensemble Autrement dans la région. Depuis 2015, cette structure qui se veut au service de la personne dépendante propose des colocations spécialement dédiées aux personnes atteintes de handicap psychique. C'est le projet des habitats partagés Logés Autrement qui a vu le jour d'abord à Croix, puis à Tourcoing et très prochainement à Mons-en-Barœul. À Tourcoing notamment, où nous nous sommes rendus, la maison Logés Autrement accueille 6 colocataires âgés de 35 à 50 ans. Chacun a son espace personnel, bien sûr, dont il doit prendre soin. Pour les parties communes, tous se relaient alors pour illuminer justement l'habitation. Idil Gunaï s'est rendue donc sur place. Elle a pu voir ces habitats partagés qui se présentent comme une solution intermédiaire entre le logement autonome et les structures psychiatriques. Je vous propose tout de suite d'écouter davantage d'informations sur ce sujet avec les responsables des lieux et ceux qui en bénéficient aujourd'hui. Il y en a, il va falloir juste leur dire de faire leur toilette, mais il y en a, il va falloir vraiment les accompagner, les éduquer, leur réapprendre à faire leur toilette. Donc le matin, c'est petit déjeuner, toilette, et le midi et le soir, ça se passe un peu comme des ateliers cuisine. Tout le monde mange, tout le monde doit participer au repas. Après, il y a aussi les courses, parce qu'ils doivent gérer les courses. Donc le service à la personne intervient aussi à ce niveau-là. Ils font les menus avec eux, ils font la liste des courses, donc les courses. Et on a une animatrice. Donc là, l'animatrice est là pour leur proposer des activités communes, mais elle travaille aussi sur des activités individuelles. Donc on essaye de leur trouver leur activité propre à chacun, mais dans le droit commun. Je pense que personne ne voudrait vivre en hôpital, qu'on ait une maladie ou pas. Donc pourquoi eux voudraient vivre dans une structure fermée? Enfin, ils sont chez eux. Là, le fait d'être plusieurs, l'avantage c'est d'avoir un accompagnement plus conséquent, de ne pas être seul aussi. Il y a aussi tout cet effet de groupe qui peut être stimulant. Des fois, ils n'ont pas envie de sortir, mais un tel vient, donc on va y aller. On propose aussi des sorties entre les maisons. Un tel de l'autre maison va être présent, donc je vais venir. Enfin voilà, il y a cet effet de groupe on s'en rend compte de plus en plus, qui est très important et très stimulant. Politique aussi avec ce soir le meeting de Benoît Hamon à Lille. Le socialiste favori pour le second tour des primaires citoyennes est présent pour son dernier grand rendez-vous avant le vote final dimanche. Grand Lille TV diffusera ce soir en direct le meeting de Benoît Hamon depuis le Palais Saint-Sauveur. Rendez-vous dès 18h30 pour ce dernier rassemblement du candidat. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue.